Ah, mes aïeux, cette élection du président de l'Assemblée nationale, ça s'est passé, mais de façon exemplaire, vous avez vu ça? On a eu une liturgie patinée par 2 siècles de parlementaristes. C'était beau. Alors ça a commencé avec José González, le député RN des Bouches-du-Rhône, le plus vieux, il a 80 balais des soupières. Donc on commence, celui-là qui préside, c'est toujours le plus vieux de l'Assemblée. Donc à chaque fois, c'est le mec du RN. Déjà, en 2022, ça avait été le cas. Donc à chaque fois, il nous fait aussi son petit laïus sur les pieds noirs qui ont dû quitter l'Algérie, etc. Voilà. Donc autant dire que tous les gens de la gauche, extrême gauche, ils sont à chaque fois à la gorge serrée, quoi. Ils en peuvent plus. Et ça s'est pas arrêté là, puisque en plus de l'urticaire, ils ont carrément eu peur d'avoir des punaises de lit, je sais pas, d'attraper des trucs, puisque la plus grande partie des députés du nouveau Front Populaire, donc alors avec les plus connus, hein, la Panot, le Bompard, la Guettet, la Rousseau, etc., ont refusé de serrer la main des benjamins de l'Assemblée nationale qui sont, eh bien, du RN. Bon, on a un petit gars qui s'appelle Flavien Termet, donc il a 22 balais, hein, un gentil petit gars, un vrai prolo, quoi, fils de prolo lui-même, il est étudiant. Et il y a la sciotiste Hanan Mansouri, d'ailleurs, qui est à fond sur la ligne RN. Hein. Et puis elle, c'est encore autre chose. Elle se fait insulter d'arabe de service. Toutes ces petites blagues-là. D'ailleurs, dès demain, vous aurez une vidéo qui va sortir où je me concentre sur deux députés du RN ou associés qui prennent cher. Et là, on voit bien que l'extrême gauche et la gauche en général, c'est toujours le deux poids deux mesures. En tout cas, ces deux personnes, donc Flavien Termet et Hanan Mansouri, étaient chargées, comme il en est de coutume, de garder l'urne dans laquelle allaient être déposés les bulletins. Et là, on a eu droit à des contorsions grotesques de la part de ces grands démocrates du nouveau Front Populaire. Alors, le meilleur, quand même, c'est Sébastien Delogu, je crois qu'il s'appelait Sébastien. Et là, d'ailleurs, on va se concentrer là-dessus. Après, on va aller sur X, on va regarder un petit peu tout ça, c'est rigolo. Et ce mec, là, Delogu, nous montre bien que on peut avoir un comportement de racaille et que cela est tout à fait compatible avec un mandat de député. On l'avait déjà vu par le passé, mais pour cette nouvelle législature, c'est reparti pour un tour. Hein. Alors, petite cerise sur le gâteau, on a quand même cette députée macroniste Agnès Pannier-Runacher, hein, toute nouvelle, qui est encore ministre chargée des Affaires courantes, qui elle aussi a refusé de serrer la main de Flavien Termet. Ah là 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 là. Par contre, il y en a d'autres, genre Darmanin ou Aurore Berger, eux, ils ont serré la pince, y a pas de souci, hein. Donc, ce qui montre bien, en fait, une fois de plus, que la bêtise est bien répartie sur l'échiquier politique. Ouais. Bon, avec quand même un avantage incontestable pour la gauche. Plusieurs députés ont refusé. Attends, je vais enlever le son, c'est pas la peine. Donc, vous voyez là, on a un petit peu des éléments choisis de la séquence. L'autre, il se croit pierre feuille ciseaux. Regarde, c'est celle-là, la ministre, là. Regarde-moi là, celle-là. Ah, mais sérieux. Alors le mieux quand même Delogu, c'est donc il va pas vouloir serrer la main donc de ce jeune homme. Par contre, il va avec une prestance exemplaire tapoter l'épaule de la députée sciotiste, hein, parce que bon. C'est parce qu'elle est récisée, tu vois, donc c'est un truc de fou. Regarde, là, il le provoque, écoute, regarde, comment tu me parles, là, Ziva. Oh là, Zobel la mouche. Regarde Rousseau, là, celle-là, oh là, là. Ils sont ridicules. Ils sont ridicules. Et ne serre pas la main d'extrême droite. Eh, dis donc, non, mais sérieux. Ah, non, mais on a affaire à des petits plaisantins. Moi, j'aime ça, moi, les petits plaisantins. C'est des rigolos. Sinon, alors, on peut faire un petit point déjà. Lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale, plusieurs députés ont refusé. Eh oui, ils ont refusé. Bah tiens, est-ce qu'on peut la revoir? Non, on peut pas la revoir. Attends, je vais le refaire. Donc, ils ont refusé de serrer la main de Flavien Termet, Benjamin de l'Assemblée nationale et député du Rassemblement national des Ardennes.
Cette tradition pourtant républicaine a été bafouée par des députés de différents bords politiques, essentiellement du Nouveau Front Populaire. Louis Boyard, Antoine Léaumont, Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guettet, Émeric Caron et Raphaël Arnaud, tous députés LFI, ont ainsi refusé de serrer la main de Flavien Termet. Louis Boyard a justifié son geste en déclarant sur X « On ne serre pas la main de l'extrême droite, jamais !» Antoine Léaumont a quant à lui expliqué sur BFM TV qu'il ne serrait pas la main des députés Rassemblement National en dehors de l'Assemblée et qu'il ne voyait pas pourquoi il le ferait à l'intérieur. Bah oui, pourquoi ? François Poquenal, autre député LFI, a choisi une attitude plus originale en mimant pierre-feuille-ciseaux au moment de serrer la main de Flavien Termet. Il a ensuite écrit sur X, dans les urnes, comme au pierre-feuille-ciseaux, à la fin, c'est le Nouveau Front Populaire qui gagne. Eh bon, dis donc, c'est-il pas beau, c'est-il pas juste ? D'autres personnalités de gauche ont également refusé de serrer la main de Flavien Termet, comme Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, Boris Vaillot, président des députés socialistes, Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, et Agnès Pannier-Runacher, députée macroniste et ancienne ministre. Face à ces refus, plusieurs députés RN ont exprimé leur incompréhension. La députée du Var, Laure Lavalette, a ainsi déclaré sur X « Les voyous sont de retour » avec le soutien de Gabriel Attal, en publiant une vidéo du LFI Sébastien Delogu refusant également de serrer la main de Flavien Termet. Flavien Termet avait pourtant affirmé dans un entretien accordé à l'Union que son rôle était également de serrer la main de chaque député qui descendrait voter dans l'hémicycle. Il avait ajouté « La courtoisie est importante en politique », avec ce besoin important d'apaiser les tensions. Je tendrai la main à chacun des députés, mais je m'attends à ce que certains refusent de me saluer. Eh oui, il s'y attendait, le beau. Eh oui. C'était triste. Donc là, voilà, on a la séquence, hein. Regardez-moi ça, c'est beau. Regardez-moi ça. Qui sont des objets stratégiques, qui sont pas encore une fois des... Regarde là. Ouais, j'y vas. Regardez, vas-y, va. Oh là, quand tu me parles, là, Zarma, Zobio la mouche. Ah, d'ailleurs, Mehdi le terme dit Delogu, un homme de valeur qui refuse de serrer la main à un néofasciste qui veut ôter des droits à des millions de Français et qui fait des alliances européennes avec la Hongrie qui cherche à interdire l'IVG. Intéressant. Et donc, c'est ce fameux mec là, donc qui est en train de nous expliquer que bon, voilà, Ziva, Zobi la mouche, voilà, sur la tombe du prophète, jamais de la vie, je vais serrer la main d'un RN. Ah là 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 là, mon Dieu. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Par contre, c'est vrai, en même temps, tu as donc Ursula von der Leyen qui a droit à un gros câlin de Manon Aubry. Regarde-moi ça. Oh, ça se fait des gros câlins. Oh, ma chérie. Oh, on est copines. Ah, pourtant, elle n'est pas la dernière à chier dans le sac de la von der Leyen, hein. Mais là, par contre, faux cul. En fait, ça ressemble un petit peu à Macron qui rencontrait Mélenchon sur le port de Marseille. Quelques heures avant, tu avais Mélenchon qui était en train de l'incendier et de le traiter de tous les noms, hein. Donc du dictateur et compagnie. Non, mais ils sont fébriles, ils sont fribiles et ils sont un peu cons, hein. Laurent Béchat, Delogu qui roule des mécaniques pour impressionner son adversaire de 22 ans, cela fait penser à sa bande de copains qui se battent toujours à 10 contre 1. L'incarnation du courage. Eh ben dis donc, honte à tous les députés gauchos, LFistes et autres qui refusent de serrer la main de Flavien Termet, qui l'a accueilli au vote, mais la palme de Sébastien Delogu, qui en plus de tenter une intimidation verbale, bel exemple de ce qu'est devenu notre assemblée, avec ses caïcas de gauchistes. Ah, ça fait plaisir. Gilbert Collard, le député Logu, se croit en banlieue chez les dealers, midable rouleur de mécanique. Oui. Voilà où la véritable fasciste en France, Delogu. Et puis, ces gens semblent oublier que quand même, la politique, la discussion, c'est quand même là, justement, pour éviter la résolution des conflits par la bagarre, par la guerre. C'est à vouloir conflictualiser toutes les discussions, tous les machins. Ce n'est que, c'est peut-être une stratégie politique qui peut être gagnante, mais ça marche dans les deux sens. On ne peut pas vouloir conflictualiser sans en subir éventuellement les conséquences. Et ça, c'est dramatique.
Delogu, c'est vraiment la Nabila de la politique. Ouais, c'est pas mal comme concept. Non, non, ce n'est pas une racaille de cité décérébrée en train de rouler des mécaniques pour intimider un rival en boîte de nuit. C'est la racaille de cité décérébrée Delogu en train de rouler des mécaniques pour intimider un député RN à l'Assemblée nationale. Après, ces débiles viendront parler de harcèlement scolaire, comportement typique de la racaille au QI de coquillette. Père charcutier et une mère assistante familiale, née en 2002, étudiant en droit, zoom sur Benjamin de l'Assemblée Flavien, Termet, RN, victime en plus d'une intimidation de mépris par des députés NFP et macronistes. C'est vrai, parce que là, en fait, ce mec, il représente véritablement le prolétariat français. Voilà. Hein. Quand on a tous ces députés du nouveau Front populaire, à part quelques exceptions, qui sont tous des gens qui sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche et qui ont fait de belles études, qui ont été payés par papa et maman, qui n'ont pas eu besoin de bosser, à qui tout a été donné et qui, bien sûr, en plus, viennent donner des leçons à un garçon qui se fait tout seul à la force du poignet. Eh oui, eh oui. Et les filles et ses méthodes staliniennes, les intimidations physiques du député Delogu sont indignes de l'Assemblée nationale. Quoi que l'on pense du RN, le geste de Boyard et Delogu et consorts sont indignes des représentants nationaux. Vraiment assez de ces malotrucs qui ont trouvé leur écharpe de député dans un kebab et qui, par leur comportement, donnent le pire exemple de la jeunesse, ou pour la jeunesse plutôt. Bon voilà, donc on a des états comme ça. Ah oui, alors regardez-moi ça. Alors c'est intéressant. Regardez comment il se comporte avec la députée ciotiste, donc qu'il traitait d'arabe de service. Regarde. Donc il ne serre pas la main, mais il la frotte un petit peu, il lui sourit. La lutte antifasciste selon Delogu à un jeune député RN blanc. T'es fada ou quoi? Rendez-vous dans le parking pour te mettre une coup de boule. À une jeune députée ciotiste maghrébine. T'es mignonne toi? Rendez-vous sur le parking pour te passer un coup de polish. Ah là, non mais c'est vrai que c'est légèrement malsain quand même. Preuve intermède, député RN des Ardennes, Monsieur Delogu a tenu des propos à la limite de l'intimidation. T'es un fada toi. On est à l'Assemblée nationale ou dans le quartier chaud de Marseille? Eh oui, tout ça n'est pas beau, tout ça n'est pas propre. Mais bon, on a vu l'essentiel, c'était intéressant. Je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Ah, ils sont pas jolis, ils sont pas propres, hein, tous ces gens-là. Hein. Ah oui, ah, la démocratie, c'est beau. Hein. Ah, la députation aussi. Mais bon, on a les députés qu'on mérite, hein, je pense. Hein. Ça me paraît exemplaire.